Bonjour à mes petits anges, je vous fais l'horoscope pour le mois de juillet 2022 pour nos amis les Verseaux. Allez, pour les amis les Verseaux, c'est parti pour le mois de juillet. Alors, on nous parle de séparation, femme, carrefour, bouclier, contrat, jalousie, parole et en dos de deck on a la tranquillité. Super, tranquillité, joie. Bah là, ça va être vous avez des super bonnes cartes, la joie et la tranquillité. Donc, ça sera un mois pour vous, les Verseaux. Ça va être un mois de tranquillité, tranquille. Vous allez pouvoir vous ressourcer. euh, Ça va vous apporter de la joie parce que voilà, vous allez faire des choses qui vont vous apporter de la joie, des choses que vous avez envie de faire. Donc, ça va vous amener de la joie, de la tranquillité par des activités, par des choses, par des rencontres ou revoir des amis, de la famille. Voilà. Voilà pour mes petits versos, les cartes de joie et tranquillité qui parlent pour l'ensemble aussi. Donc, même si on va avoir des cartes et il n'y a pas trop de cartes négatives, euh, pour vous, ce mois-ci, le mois de juillet va être un très bon mois pour vous. Donc là, on me parle d'une séparation avec une femme. Donc là, c'est un couple dans le passé. Vous avez, vous êtes séparés avec une femme. Alors, soit c'est avec votre partenaire femme. Voilà. Euh, Vous êtes séparés avec votre partenaire femme. Et en fait, ça vous a amené ensuite à un carrefour de votre vie. Suite à cette décision que vous avez prise dans le passé de mettre fin à votre histoire d'amour, euh, vous avez décidé voilà, de passer à autre chose, de faire un choix qui vous amène automatiquement sur quelque chose de nouveau. Voilà mes petits versos. Ensuite, on nous parle d'un bouclier. Alors, suite à la décision que vous avez prise de faire un choix dans votre vie. Aujourd'hui, on vous demande de vous protéger ou est-ce que c'est vous-même qui vous protégez parce que voilà, ça a été compliqué et si vous voulez essayer, peut-être qu'il y a des gens autour de vous qui vous tournent autour parce que vous l'intéressez tout simplement. Euh, Là, en fait, vous vous protégez parce que voilà, vous n'avez pas encore réussi à faire le deuil, on va dire, de cette histoire qui a été bouleversante émotionnellement parlant, on va dire. Donc voilà, vous protégez parce que vous n'avez pas terminé votre deuil, comme je viens de dire. Euh, c'est tout à fait normal, voilà. Quand on a quelque chose qui nous est arrivé, après, ben, on peut pas être du tac au tac, revenir comme s'il n'y avait rien eu. On a besoin de temps, de se protéger des gens, mais c'est tout à fait normal. On croit plus forcément à cette période-là. Vous allez plus forcément croire aux gens parce que vous avez été tellement déçus, donc c'est difficile. Il faut passer par ces moments-là. Euh, Ensuite, on nous parle d'un contrat. Un contrat, il va y avoir de la jalousie. Il y a des gens qui vont être jaloux de vous parce que vous allez signer quelque chose. Alors, on va voir, parce que là, je ne sais pas. Ah, culpabilité. Vous allez avoir de la culpabilité parce que vous allez signer sur quelque chose. Alors, est-ce que... Là, je sais pas encore qu'est-ce que c'est. Mais là, pour moi, c'est vous qui vous sentez coupable par rapport à ça. Un retour enfant. Alors là, contrat, culpabilité, boomerang, enfant.
Est-ce que... Là, je suis en train de me demander si c'est pas... euh, vous allez signer quelque chose par rapport à votre enfant et vous allez avoir de la culpabilité, hein, en signant ça. Et vous allez avoir un retour d'enfant. Alors là, je ne peux pas vous dire qu'est-ce que vous allez signer, parce que là, je ne vois pas du tout qu'est-ce que vous allez signer. Par contre, ce que vous allez signer, ça va vous amener de la culpabilité. Vous-même, vous allez vous culpabiliser. Mais ça va vous allez avoir un retour d'un enfant. Donc pour moi, en fait, vous allez avoir, ça se trouve, vous avez été séparé de votre enfant pendant des années, et vous allez avoir un retour de votre enfant peut-être. Alors ça peut parler enfants, quand je dis enfants, c'est pas forcément des enfants en bas âge, hein. Ça peut être aussi des enfants d'un certain âge, 50, 40, 50, voilà, hein. On est l'enfant à tout âge de parents plus âgés, hein. Et là, ouais, ça me parle d'enfants et de tout, hein. Ça peut être des jeunes, ça peut être des enfants plus âgés. Quand je vous dis 40, 50 ans, il va y avoir quelque chose. Ou alors est-ce que ça serait pas... Est-ce que ça serait pas... Ah, comment on appelle ça là ah, je vous en parle tout le temps, on dirait que je suis... un papier qui a un lien avec avec vos parents. Pour moi, c'est quelque chose que un de vos parents, le père ou la mère, qui va signer. Et en fait, il va y avoir un lien. Alors, est-ce que c'est pas vous qui allez revenir vers cette personne, vers vos parents, mais c'est plutôt le fait qu'il y ait ce papier, cette signature qui va faire que voilà, vous allez revenir dans ce système et pas forcément revenir avec la personne, hein. Voilà, voilà. Ensuite, on nous parle bah, de jalousie, hein, voilà, il y a toujours de la jalousie. Euh, il y a des gens qui vont vous jalouser qui vont vous jalouser. Et après, il y a de la parole. Là, je vais voir parce que parole, un désir de parole. Donc là, pour moi, euh, vous avez besoin, donc le verso, là, la personne verso, a un désir très fort de discuter, de parler. Alors pour moi, je pense que c'est une remise en question. Que ça... Donc moi, je pense que c'est un des parents, le père ou la mère, hein, qui va, en fait, qui a... J'ai la sensation qu'en fait, il est en fin de vie, cette personne. Et donc, pour moi, je pense quelqu'un d'âgé, hein. Il est en fin de vie et qu'en fait, eh ben, il commence à réaliser eh ben, de vouloir peut-être, comment on pourrait dire, vous savez, quand on passe de l'autre côté, quand on sait qu'on va mourir, qu'on passe de l'autre côté, on a des fois, alors pas tout le monde, hein, mais il y a des gens, ils ont un peu ce truc de ils font un peu le bilan de leur vie et ils se rendent compte bah, qu'ils ont fait des choses mauvaises dans cette vie-là et ils commencent un petit peu à une sorte de purgatoire en avance avant de passer de l'autre côté et ils réalisent des choses. Et en fait, cette personne, donc un des parents, va avoir besoin d'exprimer les choses qu'il a fait, alors qu'avant, il n'a jamais rien dit, je pense. Il s'est toujours tu, ou c'est pas vrai, ou voilà. Et peut-être que là, au fond de lui, il va vouloir. Alors, je vous dis pas qu'il va peut-être vous le dire, mais au fond de lui, peut-être qu'il a envie de dire quelque chose, mais soit il va vous le dire, soit il va par X raison, X support, ou soit il va rien dire, mais il a cette sensation de vouloir un petit peu se purger, on va dire, dans le sens enlever voilà, toutes ces choses qu'il a faites de mauvaises et il réalise qu'il y a des trucs, eh ben, que ça a été pas joli, on va dire. Après, bien sûr, à tout niveau hein, de la vie. Parce que tout le monde n'est pas mauvais, mais des fois il y a des personnes qui sont bien, mais des fois elles ont fait dans leur vie une ou deux petits trucs, c'était voilà, pas super, hein, mais voilà. Vous prenez par rapport aussi à votre situation et par rapport à plein de choses qui vous parlent à vous. Mes amis Verseau. Donc voilà.
Et on termine en cassant tout. Tout se casse la binette. Allez. Alors, je fais... Ça, ce sera votre message pour tout le mois de juillet. Donc, il peut très bien ne pas vous parler au début. Il va vous parler, je sais pas, genre mi-juillet ou fin juillet, ou pas du tout. Mais ça peut vous parler durant toute ce mois-ci. Potentiel créatif. Ah, par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Alors quand on est créatif, c'est hyper vaste, hein. C'est la créativité artistique, ça peut être la créativité en fabriquant des choses, ça peut être la créativité en créant, je sais pas, des trucs en auto-entrepreneur. Là voilà, la créativité c'est plein de choses. Euh, voilà. Voilà pour mes petits versos potentiels créatifs. Donc voilà, on vous parle de création pour ce mois de juillet. Ben, je vous souhaite de bonnes vacances. Je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas de vous abonner, de mettre des pouces. Et voilà, je vous dis à la prochaine. Bisous bisous mes petits anges.